Alors, les Ibéro-Lacerta, c'est 3 espèces qui sont endémiques de l'étage alpin des Pyrénées. Donc on va se trouver grosso modo qu'au-dessus de 2000 mètres. Et ce sont des espèces qui ont été découvertes et décrites tardivement. La première espèce a été découverte en 1922 et les autres ensuite dans les années 90. Alors il y a l'espèce la plus occidentale qui est le lézard de Bonal, qu'on va trouver du massif du pic du Midi d'Osso jusqu'aux Encantats sur le versant espagnol. Après il y a une espèce qui est centrale, qui est le lézard du Val d'Aran, Ibéro-Lacerta aranica, qu'on va trouver à peu près de la rive droite de la Garonne jusqu'au massif du Mont-Vallier. Et après, il y a l'espèce la plus orientale, le lézard d'Aurelio, qu'on va trouver à peu près du massif du Mont-Rouch, versant méridional, après jusqu'au massif du pic de Cérère. Ce sont des petits lézards, avec une robe plutôt dans les tons de brun-gris. Ils ont des petites nuances de métal précieux en fait, sur la robe qu'on ne trouve pas chez les autres lézards. Alors, l'alimentation est surtout à base d'insectes, mais également d'autres invertébrés, peuvent prédater des araignées, des mollusques accessoirement. Ils sont actifs qu'environ la moitié de l'année. Juin, juillet, août, septembre, un peu octobre, un peu mai, si le déneigement est précoce, avec notamment un cycle reproducteur qui est très très resserré. Accouplement, ponte, incubation, éclosion, tout ça se fait sur un laps de temps très court. Et là, il y a évidemment des adaptations particulières par rapport à d'autres lézards plus standards, on va dire. Alors le gros souci en termes de conservation, en fait, il vient essentiellement du changement climatique. Ces lézards, aujourd'hui, ils sont coincés au sommet des hauts massifs, exactement comme la faune insulaire des îles est cernée par l'océan. Si on se réfère au modèle prédictif du GIEC, par exemple, on s'aperçoit que ces lézards, d'ici 50 ans, un siècle, vont perdre plusieurs centaines de mètres en termes de dénivelé de leur aire de répartition. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effondrement de l'effectif pour chaque massif. Donc la particularité de ce PNA en faveur des lézards des Pyrénées, c'est qu'il est évidemment géographiquement assez restreint, puisqu'il ne concerne que la chaîne pyrénéenne. Il est chapeauté par la DREAL d'Occitanie et l'association Nature en Occitanie. Et contrairement à d'autres plans nationaux d'action où il faut réunir autour de la table tout un ensemble d'acteurs nationaux dispersés aux 4 coins de l'Hexagone, là c'est pas le cas. C'est en fait un PNA qui est plus simple à mener et beaucoup plus condensé géographiquement. Donc le PNA lézard des Pyrénées, c'est un PNA qui avait la particularité d'avoir un volet 1 qui était très axé sur la connaissance. Aujourd'hui, le volet 2, il est un peu plus axé sur la conservation et sur le porter à connaissance, sur la pédagogie et notamment avec la poursuite des suivis par transects altitudinaux pour essayer de mesurer le plus objectivement possible les effets du changement climatique sur la répartition de ces lézards. Donc c'est les transects qu'on mène depuis 2011, qu'on répète aujourd'hui, toujours en 2024, et qu'on répétera probablement jusqu'en 2050 et au-delà, sur l'ensemble de l'aire de répartition des 3 espèces. Bon, évidemment, la conservation de ces animaux, elle repose sur la capacité des dirigeants, à l'échelle internationale, d'enrayer, de freiner le changement climatique. Mon souhait le plus cher, en tant que naturaliste bigourdan, on va dire, c'est qu'il y ait une appropriation plus forte de ces lézards, par les pyrénéistes au sens large, qu'ils aient un peu plus conscience du fait qu'ils ont quand même un patrimoine naturel qui est tout à fait unique au monde en fait, puisqu'on le trouve que dans les Pyrénées.